Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui en ce début d'hiver. Chez nous, on a déjà des températures négatives, mais on va braver le froid pour continuer à parler évidemment de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on insiste sur un point excessivement important parce que il y a un grand fantasme, à mon sens, autour de tout ça qui est extrêmement naturel, extrêmement humain, mais dont je voulais discuter. Ce sont finalement les peurs autour de votre reconquête amoureuse et un type particulier de peur qui est finalement la valeur que l'on a tendance à accorder au symbolique. Donc ce que j'entends par là, finalement, c'est relativement simple. Autour de vous, vous avez des informations, des gens qui vont vous dire des choses que vous allez voir, des choses que vous allez percevoir, et vous allez accorder du crédit à tous ces oui-dire ou à tous ces constats pour vous donner finalement un espèce d'indice, vous placez, vous jaugez votre reconquête amoureuse en vous disant voilà, mon ex a dit ceci, a fait cela, on m'a dit que il avait perçu les choses comme cela, on m'a rapporté telle chose, j'ai vu ça ou ceci ou cela sur les réseaux sociaux, et je me fais ma propre idée, souvent dans un sens de l'impossibilité. Et pire que ça, vous allez analyser ce que vous voyez, le factuel, comme une espèce de preuve, une preuve que finalement les choses sont ancrées dans une réalité qui est complètement négative, néfaste pour vous et qui va prôner l'immobilité. Quand je parle de symbolisme, finalement, ce qui me vient en tête, ce sont ces réflexions, ces questionnements. Vous savez que avec l'activité que je fais, avec le domaine de réflexion que nous menons, il y a une question qui revient pratiquement tous les jours, c'est de savoir, voilà, il s'est passé ça dans mon quotidien, dans mon environnement vis-à-vis de mon ex, est-ce que ma reconquête est malgré tout possible? Et évidemment, plus on va aller dans quelque chose de marquant, de significatif dans la volonté de liberté, d'affirmation de liberté de son ex, plus on va avoir tendance à adopter un positionnement qui est un positionnement de victime. Je suis pas en train de juger, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, mais on va voir finalement un impact direct sur sa reconquête et une espèce de preuve de l'impossibilité. Dans le symbolique, moi, ce que je regroupe finalement, ce sont ces faits marquants, comme le fait par exemple de rencontrer quelqu'un, le fait de présenter cette personne, que votre ex présente cette personne à sa famille, à ses parents, à ses enfants, si on a des enfants, le fait de partir en voyage, le fait de s'installer ensemble par exemple, ou ce genre de choses. Et tout à coup, on va, parce qu'on a cette nouvelle information, voir sa reconquête de manière extrêmement différente. D'abord parce qu'il y a souvent l'apparition d'un nouveau profil, ou tout simplement parce que, je sais pas, la personne déménage, on travaille avec vous, on change d'emploi, etc., etc. Vous allez voir dans l'action même une traduction littérale, pas forcément d'une haine à votre rencontre, mais en tout cas de quelque chose qui vous éloigne. Alors bien évidemment que quand il y a l'apparition d'une tierce personne par exemple, ce sera un obstacle, ça on va pas se leurrer, on va pas se mentir, mais dans toutes ces choses-là, moi je vois rien de rédhibitoire, et surtout je vois un danger, c'est le danger de l'analyse et de rester bloqué sur l'aspect symbolique plutôt que sur le matériel, parce que pour vous, effectivement, c'est le fait que votre ex a présenté la nouvelle personne à ses parents par exemple. Donc intellectuellement, on se dit que il y a là une force extrêmement réelle, parce que vous allez vous dire logiquement qu'on ne présente pas n'importe qui à ses parents, que forcément votre ex croit que c'est le ou la bonne, comme on dit, qu'on va lui passer la bague au doigt, que si les gens s'entendent bien, ça va être encore plus difficile pour vous de revenir, que certainement on va discuter de vous dans les repas de famille, etc., etc., etc. Bien évidemment, on est dans une logique où vous vous retrouvez face à un résultat, mais vous n'avez pas du tout l'équation. Et ça, c'est quelque chose que finalement, si vous vous interrogez sur votre quotidien, vous allez pouvoir vérifier, c'est que votre ex ou toute personne n'est pas en contrôle absolu des événements. Je veux dire, on imagine une situation très simple. Vous rencontrez quelqu'un, hop, on part en week-end pour X ou Y raison, je sais pas, on va chez des amis, machin, tout ça. On est dans la voiture et là, tout à coup, vos parents vous appellent, on est sur le chemin du retour, vos parents vous appellent et vous disent, bah tiens, ce soir, on se commande une pizza, t'as qu'à passer. La personne est dans la voiture, on va manger une pizza, boum, il y a présentation, il y a quelque chose d'extrêmement naturel qui se crée, on vous propose
propose quelque chose, vous avez peut-être vos enfants, ok, très bien, mais on vous propose une activité qui peut leur faire plaisir, donc sur le coup, on se dit pourquoi pas, que sais-je, mais il va y avoir des processus environnementaux qui vont être mis en place relativement naturellement et qui font que beaucoup de rencontres sont finalement très éloignées de cette espèce de chemin très logique et très construit qui est maman, papa, voilà, machin ou machine, c'est la personne qui me fait voir la vie en rose, etc., etc. Ça, c'est vrai dans les films, c'est vrai parfois aussi, je veux dire, très clairement, mais personnellement, dans mon parcours personnel, il m'est arrivé que mes parents rencontrent la personne que je fréquentais, notamment quand j'étais plus jeune, de manière quasi fortuite, quoi. Hein. Pour vous expliquer un peu à quel point on ne sait pas comment les autres vivent, personnellement, moi je vivais dans une maison qui était séparée en 2 étages, on avait l'étage du dessous, mes parents l'étage du dessus, on pouvait passer une semaine, enfin mon père et ma belle-mère, on pouvait passer une semaine sans se voir et il arrive que voilà, ils descendent, c'est le même chemin pour aller à la cave, voilà, ils croisent quelqu'un, quoi, et du coup, ah bah tiens, c'est machine, et puis point barre, quoi, et puis après on s'en va, on prend la voiture et on va en ville et il n'y a pas plus de signification que ça. Pourtant, pour une potentielle ex, et j'aurais présenté effectivement cette personne-là à mes parents. Donc on voit que cette idée de symbolisme, c'est quelque chose qui va nous ralentir dans la réflexion, on va accorder énormément de crédit à quelque chose qui... alors c'est pas que ça n'en a pas, c'est que finalement vous n'avez aucune espèce d'idée de la réalité de ce fait. Vous restez finalement sur le symbolique et ça c'est une problématique parce que on commence à se voir dans un espèce d'espace qui est complètement rédhibitoire, une absence d'espoir, alors que on a face à nous une situation qui potentiellement est extrêmement simple, extrêmement naturelle, et puis qui, même si elle ne l'était pas, même si on était véritablement dans ce chemin, comme on le disait tout à l'heure, très officiel, où on présente les gens, où les enfants sont introduits face à la tierce personne parce qu'on imagine que c'est une figure paternelle respectable ou maternelle, enfin parentale en tout cas respectable, etc., etc. Mais ça ne vient pas présager de l'évolution de la relation. On est quand même des êtres humains, on est quand même dans un processus de découverte permanente les uns des autres et il y a des moments où on se dispute, il y a des moments où ça va pas bien, il y a des moments où ça va mieux. Et ça, vous l'avez vécu. Il y a une question toute simple à vous poser. Peut-être que vous connaissez les parents de votre ex, peut-être que vous avez vécu avec votre ex, peut-être que vous avez été marié avec votre ex, peut-être que vous avez des enfants avec votre ex, peut-être que si il en a ou elle en a, vous connaissez les enfants, vous les avez emmenés au parc Astérix et pour autant, aujourd'hui, vous êtes face à cette vidéo et vous voyez que le constat est simple, le symbolique n'est pas rédhibitoire. Et je sais que ça paraît très simple à entendre, mais finalement, quand on est confronté à cela dans son quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement difficile. Pour la petite anecdote, moi, c'est le pouvoir du symbolique, quelque chose qui m'a fait extrêmement mal lors de ma séparation, parce que tout simplement, la personne que j'aimais s'est tournée vers son ex, et ça faisait plus de 10 ans qu'ils se connaissaient, et évidemment, le raisonnement que j'ai eu, c'est de me dire que entre moi qui est apparu récemment, on va dire, ça faisait à peu près 2 ans qu'on était ensemble avant la séparation, et la personne qu'on a connue pendant 10 ans, qu'on a choisi de mettre de côté, et puis vers qui on revient, c'est qu'on doit véritablement savoir ce qu'on veut, on doit véritablement avoir surmonté pas mal d'obstacles aussi, parce que j'ai eu plein d'échos qui n'étaient pas forcément super positifs sur cette personne de toutes parts, amis en commun, etc., etc. Donc c'est véritablement qu'il doit y avoir quelque chose d'extrêmement fort. Sans doute, mais ça n'a pas tenu pour X ou Y raison que je vais pas aborder dans cette vidéo, mais en tout cas la réalité c'est que moi le symbolique m'a personnellement détruit à ce moment-là, je suis tombé plus bas que terre et vraiment c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas il y a cette véritable idée que je me suis aperçu bien plus tard que mes croyances étaient excessivement erronées et que forcément moi quand j'apprends que la personne revient chez les parents, que on est ensemble, que je me suis dit c'est juste absolument mort, il y a une acceptation familiale incroyable, moi je compte plus, je n'existe plus et finalement je vais devoir les mêmes raisonnements qu'on reçoit excessivement souvent, hein, je vais devoir tourner la page, comment je vais survivre dans cet espace-là, etc., etc., etc. L'idée dans ce genre de situation, c'est véritablement d'abord de vous concentrer sur les faits, parce que le pire, c'est que ce pouvoir symbolique-là, parfois, il remet en cause
des états d'esprit et des avancées qui sont réels. J'ai des gens autour de moi, des coachés qui ont des superbes communications avec leur ex, c'est très léger, c'est très sympa, c'est très dynamique, on arrive à se voir, et là tout à coup on va voir, je sais pas, une paire de chaussures dans le hall d'entrée de son ex, et on se rend compte que ça appartient à quelqu'un du sexe opposé, et on se décompose, on se liquéfie littéralement en se disant bah voilà, là c'est la preuve qu'il y a un manque de respect, il y a ceci, il y a cela. Moi je suis pas là pour juger le respect finalement, je suis là pour faire essayer de vous faire avancer, de faire avancer la situation. Et là, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que le symbolique, c'est quelque chose qui peut être remis en cause tout simplement par l'évolution naturelle, d'où l'idée de se focaliser sur ce que nous, on fait, l'évolution personnelle, bien évidemment, le travail sur soi, hein, cette volonté de grandir à travers cette épreuve, ce qui est, croyez-moi, pas donné à tout le monde, en tout cas pas dans ce laps de temps où on se décide de se mettre au travail. Bien évidemment qu'un jour ou l'autre, on va se dire, bah voilà, 10 ans après ma séparation, j'ai appris que, j'ai compris, la blessure est pensée et j'ai réussi à avancer. Nous, on fait ce travail relativement rapidement alors que la douleur est encore vive, et ça, très clairement, c'est pas donné à tout le monde de forcer un petit peu la cicatrisation pour avancer, pour avoir un quotidien plus satisfaisant, et derrière pour proposer une communication et un état d'esprit, une globalité extrêmement intéressante pour la personne que vous avez face à vous. Parce que n'oublions pas malgré tout que ce symbolique existe parce que quelque part on a rompu avec vous, et parce qu'on ne croit pas dans la possibilité de se remettre avec vous, parce qu'il y a cette image arrêtée, parce qu'il y a cette idée que vous pouvez pas nécessairement changer, que la relation ne peut pas changer. Ça, nous, ça met forcément du temps parce que c'est du travail, et le travail, bah, pour donner des résultats, il suffit pas d'un claquement de doigts. Donc on accepte cette notion ou pas, mais si vous êtes là, j'imagine que vous l'acceptez. On redresse le torse, on bombe le torse, on relève ses manches et on met le bleu de chauffe et on part au boulot. Et effectivement, on remet en cause la portée du symbolique parce que tout simplement, encore une fois, les choses évoluent, et nous, on veut se focaliser sur le matériel, sur ce qu'on a comme preuve de nos avancées, de nos avancées avec notre ex. Surtout là, je reviens sur cette situation où on a un bon échange avec son ex. C'est dommage de tout remettre en cause parce qu'effectivement, on a appris que, je sais pas, mon ex était au mariage de sa cousine, et effectivement, elle y est allée avec la tierce personne, ou qu'elle garde le chat. Enfin voilà, c'est toujours des situations extrêmement diverses et variées, mais l'idée est véritablement là, c'est que ça, c'est un fait qui est à remettre dans un contexte, et que votre ex est juste un être humain, et qu'un être humain ne contrôle pas tout ce qui lui arrive. Il faut véritablement casser cette image de personnage en train de se frotter les mains, qui prend des décisions qui sont toujours où on pèse le pour, le contre et l'effet sur vous. Ça, c'est rarement le cas. On vit sa vie au quotidien, et parfois on va manger une pizza avec ses parents, et effectivement l'ex est dans la voiture, la tierce personne, pardon, l'ex aussi, pourquoi pas, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, mais c'est comme ça aussi qu'on avance, hein, je veux dire, c'est au gré de ce qui se passe dans notre environnement. Donc véritablement, je sais que cette peur est là, et je sais que quand un élément comme ça vous saute aux yeux, on va avoir cette impression d'être complètement submergé par la peur, d'être complètement un peu incapable d'avancer et d'évoluer, mais essayez, et j'espère que cette vidéo peut vous y aider, mais de remettre les choses en tout cas dans leur contexte, de vous dire que si vous avez un résultat, vous connaissez pas l'équation, et du coup jauger la portée de ce résultat, c'est juste impossible. Et la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, on prend l'angle d'une espèce de preuve mais il n'y a pas de preuve d'impossibilité. Il y a l'impossibilité par définition. Ça voudrait dire encore une fois que l'évolution personnelle et celle de votre ex et celle de la tierce personne aussi est figée, si vous voulez. Et ça, ce n'est juste pas vrai, et ce n'est juste pas possible. Voilà, tout ça pour vous dire que le symbolique, on le laisse de côté, et que nous, on continue notre travail sur les choses qui vont véritablement compter. Comme d'habitude, vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à le signaler, et puis bah moi je vous abandonne là, je vous laisse avec les liens sous cette vidéo, les formations, les coachings, etc., etc. Tout ce qui peut vous aider à avancer. Voilà, en vous souhaitant une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt pour continuer le boulot. Salut à vous!